Beaucoup s'agitent et paniquent, cherchant désespérément une issue. Mais vous avez cette paix intérieure qui n'a pas besoin d'un échappatoire artificiel. Le monde ne comprend pas cette paix, parce qu'elle ne vient pas de ce monde. Elle vient directement de Dieu. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26:3. Une paix qui vient de la confiance en Dieu. Pourquoi avez-vous cette paix quand d'autres sombrent dans l'inquiétude? Parce que vous avez appris à faire confiance à Dieu. Vous savez qu'il contrôle tout, même lorsque tout semble chaotique. Vous avez compris que, peu importe les circonstances, Dieu ne vous abandonnera jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Une paix qui est un signe de votre élection. Ce n'est pas tout le monde qui peut expérimenter cette paix. Seuls ceux qui sont vraiment connectés à Dieu la ressentent. Elle est un don réservé à ceux qui lui appartiennent. Jésus a dit que ses brebis reconnaissent sa voix, et cette paix fait partie de l'assurance que vous êtes sous la protection du bon berger. Même lorsque vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive, même lorsque l'avenir est incertain, cette paix vous dit au fond de votre cœur « Tout ira bien car Dieu est avec moi ». Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ce que cette paix dit de vous. Si vous avez souvent ressenti cette paix, même dans les moments les plus sombres, sachez que ce n'est pas anodin. C'est un signe puissant que vous appartenez à Dieu et que son esprit vit en vous. Il vous guide, il vous protège, et il vous donne cette paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Vous avez une soif inextinguible de vérité et de justice. Depuis toujours, vous ressentez un malaise face à l'injustice. Vous ne pouvez pas détourner le regard lorsque vous voyez quelqu'un souffrir. Les mensonges, la corruption, la cruauté gratuite, tout cela vous indigne profondément. Mais contrairement à beaucoup qui sombrent dans le cynisme ou la colère, vous cherchez une vérité plus grande. Vous ne vous contentez pas des explications du monde, vous aspirez à quelque chose de pur, de juste, de divin. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Pourquoi ressentez-vous cette soif de vérité? Dans un monde rempli de confusion, où la morale semble constamment changer, selon les intérêts des uns et des autres, vous savez que la véritable justice ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous n'êtes pas facilement manipulable par les discours trompeurs. Vous ne supportez pas l'hypocrisie, même dans les cercles religieux. Vous cherchez la vérité absolue, celle qui ne dépend pas des opinions humaines. Ce n'est pas un hasard. Dieu a placé cette soif en vous. L'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30:18. Votre désir de justice est une marque de votre appel. Regardez l'histoire biblique. Tous ceux que Dieu a appelés avaient cette même soif. Moïse ne pouvait pas supporter l'esclavage de son peuple. David était indigné par l'arrogance de Goliath. Jérémie pleurait sur la corruption d'Israël. Jésus lui-même a dénoncé les pharisiens et défendu les opprimés. Si vous ressentez cette passion pour la justice et la vérité, c'est un signe puissant que Dieu vous a mis à part. Ceux qui marchent dans l'intégrité seront sauvés, mais ceux qui prennent des chemins tortueux tomberont tous ensemble. Proverbe 28:18. Le monde essaie de vous détourner, mais votre âme cherche la lumière. Dans un monde où le bien et le mal sont souvent inversés, il est facile de se perdre. On vous dira que la vérité est relative, que chacun peut avoir sa propre justice. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai. C'est pour cela que vous recherchez ce qui est bon aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5:20. Vous ne pouvez pas rester passif. Quand vous voyez quelqu'un souffrir,
vous ressentez un besoin profond d'agir. Quand vous découvrez une vérité biblique, vous avez envie de la partager. Quand vous êtes confronté à l'injustice, vous ne pouvez pas simplement détourner le regard. C'est l'empreinte de Dieu sur votre cœur. Il a fait de vous une personne sensible à ce qui est juste et vrai, car vous êtes appelé à être un témoin de sa lumière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Dieu a mis en vous un feu qui ne peut s'éteindre. Si vous ressentez cette soif de vérité et de justice, ne l'ignorez pas. C'est un signe que Dieu vous prépare pour un rôle plus grand, un jeune arbre au printemps. C'est cette jeunesse spirituelle que Dieu veut vous offrir et qui vous permettra de défier le vieillissement physique avec une joie céleste. Deuxième signe, le Saint-Esprit, source d'immortalité divine. Le monde qui nous entoure est régi par des lois naturelles et physiques, celles qui définissent la réalité humaine. Le temps passe, les saisons changent, et chaque créature, y compris nous, subit l'influence inévitable du vieillissement. Mais il existe un principe divin qui transcende cette réalité et qui nous permet de défier les lois de la nature, le Saint-Esprit. Ce don divin, promis par Jésus, est l'une des plus grandes bénédictions que tout chrétien puisse expérimenter. Dans Jean 14, 17, Jésus déclare « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Il est important de comprendre ce que Jésus voulait dire ici. L'Esprit Saint n'est pas seulement une présence lointaine, un concept abstrait ou une influence vague. Non, le Saint-Esprit est vivant, actif, et il réside en chaque croyant. Plus encore, il n'est pas soumis à l'usure du temps. Contrairement à nos corps, qui vieillissent et sont affectés par la fatigue, le Saint-Esprit qui vit en nous reste toujours jeune, toujours frais et toujours puissant. Il n'a ni âge, ni limite physique. Il est la source inépuisable de force, de renouvellement et d'immortalité spirituelle. Prenez un instant pour imaginer la puissance de cette vérité. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il ne vieillit pas. Il n'est pas fatigué par les années. C'est cette énergie divine qui vous fortifie, même dans les moments de faiblesse. Lorsque vous traversez des périodes d'épuisement, de stress, ou même de découragement à cause de l'âge ou des épreuves, le Saint-Esprit est là pour renouveler votre force intérieure. Ce n'est pas simplement une question de résilience humaine. C'est une capacité surnaturelle qui dépasse la condition physique et qui garde votre esprit vibrant et vivant. Pensez à l'exemple de Paul, l'apôtre, un homme qui a vécu des souffrances extrêmes, de nombreuses privations et qui, malgré tout, a persisté avec une passion inébranlable pour la mission de Christ. Dans 2 Corinthiens 4,16, il écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Comment un homme, à l'âge avancé et après tant de souffrances, pouvait-il maintenir une telle vigueur spirituelle? C'était l'œuvre du Saint-Esprit en lui. C'est par la puissance de l'Esprit que Paul a pu continuer à se tenir ferme, indépendamment des défis extérieurs. Le Saint-Esprit fait bien plus que nous réconforter ou nous soutenir temporairement. Il nous vivifie, nous donne une vie qui ne connaît pas de fin, une vie en constante croissance et renouvellement. C'est pourquoi, même face à la vieillesse, l'Esprit Saint nous garde jeunes d'esprit, capables de continuer à apprendre, à grandir et à servir avec la même passion et le même zèle que dans nos jeunes années. Cette vivacité d'esprit n'est pas conditionnée par notre âge physique, mais par la présence constante de l'Esprit divin en nous. Il est également intéressant de noter que l'Esprit Saint ne se fatigue jamais. Il ne s'essouffle pas, ne perd jamais de sa puissance et ne connaît pas de temps d'arrêt. Même lorsque nous ressentons la fatigue physique,
que nous nous sentons accablés par la vie ou les défis du vieillissement, l'Esprit est toujours prêt à nous revigorer, à nous fortifier, à nous donner ce souffle de vie qu'aucune condition humaine ne peut altérer. C'est là que réside l'immortalité spirituelle chrétienne. Vous pouvez être une personne âgée, mais si vous marchez dans l'Esprit, vous êtes renouvelé à chaque instant. Vous avez une source de jeunesse éternelle en vous, plus puissante que n'importe quelle contrainte physique ou temporelle. Le Saint-Esprit est votre gage de résilience divine. Et cette résilience ne connaît pas de fin. Elle se renforce chaque jour. Le Saint-Esprit, par son pouvoir, vous garde spirituellement jeune, vous permettant de marcher dans la lumière de Dieu avec une vitalité qui ne faiblit jamais. C'est un don divin, une immortalité spirituelle que vous portez en vous. Vous n'êtes pas seulement une personne qui vieillit, vous êtes un être renouvelé jour après jour par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. C'est là que réside la véritable jeunesse, dans la puissance inaltérable de l'Esprit Saint, source d'immortalité divine. Troisième signe. L'espérance chrétienne, un regard tourné vers l'éternité. L'espérance chrétienne est bien plus qu'un simple désir ou une pensée agréable. C'est une certitude profonde et puissante qui s'ancre dans la promesse de Dieu. Dans 1 Pierre 1er, il est écrit « Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, et qui ne se fane point. » Cette espérance, fondée sur la résurrection de Jésus, est un ancrage solide qui nous garantit non seulement une vie présente dans la foi, mais aussi un avenir glorieux et éternel. Cela peut sembler incroyable, mais l'espérance chrétienne nous assure quelque chose de profond, un héritage incorruptible. Ce qui veut dire que, contrairement à tout ce qui est temporaire et soumis à la corruption du temps, nos corps physiques, nos possessions, ou même nos réalisations humaines, notre espérance en Christ est inaltérable. C'est un héritage spirituel que Dieu nous offre, qui ne se dégrade pas, ne se fane jamais et ne perd jamais de sa valeur. Quand nous pensons à l'espérance chrétienne, il est essentiel de comprendre qu'elle ne se limite pas à cette vie. C'est une promesse qui s'étend à l'éternité. Cela nous fait réaliser quelque chose de crucial. Nous ne sommes pas simplement destinés à vivre et à mourir comme les autres êtres humains. À travers le sacrifice de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort, nous avons un futur glorieux qui défie les limites du temps. Cette promesse d'éternité avec Dieu transforme notre manière de vivre aujourd'hui. L'espérance chrétienne ne concerne pas seulement ce que nous attendons après la mort, mais influence également la manière dont nous vivons ici et maintenant. Elle nous permet de vivre dans un état constant de renouvellement spirituel, sachant que chaque jour qui passe est un pas de plus vers l'éternité où le temps n'a plus d'emprise. Cette vérité nous libère de la peur du vieillissement, des maladies ou des difficultés que nous rencontrons dans ce monde. Car même si notre corps se dégrade, notre âme est renouvelée et grandit en beauté spirituelle chaque jour. Pensez à l'exemple de Paul qui, même face aux souffrances, aux persécutions et à la vieillesse, pouvait dire avec assurance « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3,14. Paul savait que tout ce qu'il vivait sur terre n'était qu'une étape vers un avenir glorieux. Il n'était pas distrait par les défis physiques ou les limitations de son corps, car il avait les yeux fixés sur l'héritage incorruptible qui l'attendait. Cette espérance chrétienne transforme également notre vision du vieillissement. Au lieu de voir les rides, les douleurs ou la fatigue comme des signes de déclin, nous pouvons les voir comme des étapes d'un voyage spirituel qui nous rapproche de Dieu. Chaque année qui passe est un pas de plus vers l'éternité, un pas qui nous rapproche du moment où nous serons glorifiés, où nous recevrons des corps immortels qui ne connaîtront ni vieillissement, ni souffrance, ni mort. C'est là que réside la vraie beauté de l'espérance chrétienne. Elle dépasse le temps. Alors que le monde valorise la jeunesse physique et la beauté extérieure, l'espérance chrétienne nous enseigne à regarder au-delà de l'apparence pour nous concentrer sur l'éternité avec Dieu.
Nous vivons dans un monde déchu, mais nous savons qu'il y a une autre réalité, celle de la résurrection. En Christ, la fin de la vie terrestre n'est pas un terme, mais un passage vers une vie nouvelle, glorifiée et éternelle. Dans cette perspective, vieillissement et mort ne sont pas des menaces. Ce sont des opportunités pour les chrétiens de se rapprocher encore plus de Dieu et de voir leur espérance se réaliser pleinement. Lorsque nous regardons vers l'éternité, nous comprenons que tout ce que nous vivons ici n'est qu'un moment temporaire. L'espérance chrétienne nous rappelle que notre jeunesse spirituelle ne sera jamais perdue, que même lorsque nos corps sont affaiblis, notre vie en Christ ne cesse de grandir, de mûrir et de se renforcer. Enfin, cette espérance n'est pas juste une croyance que nous avons pour nous-mêmes. Elle est vivante et transformatrice. Elle est là pour nourrir notre foi, pour raviver notre esprit, et pour nous rappeler que chaque instant de notre vie est une occasion de vivre plus pleinement en Christ, en attendant l'héritage glorieux qu'il nous réserve. Oui, nous vieillissons peut-être physiquement, mais en Christ, nous avons une jeunesse éternelle qui transcende tout ce que le monde peut offrir. C'est une promesse, un cadeau divin que nous avons le privilège de vivre aujourd'hui et d'attendre avec confiance pour l'éternité. Quatrième signe, le pouvoir de la prière et de la communion avec Dieu. Il y a des moments dans la vie où le corps humain semble s'épuiser, où l'énergie semble se dissiper avec le passage des années, et où même nos pensées peuvent devenir fatiguées. Mais il existe une ressource inépuisable qui peut revitaliser notre esprit et notre âme, la prière. La prière n'est pas simplement un acte religieux, c'est un canal direct de communion avec notre Père Céleste, un moyen puissant de recevoir l'énergie divine qui nous garde spirituellement jeunes, même face à l'usure physique et au poids du temps. Dans Isaïe 40, 21, il est écrit « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Cette promesse divine nous rappelle que lorsque nous plaçons notre espérance en Dieu et que nous nous tournons vers lui dans la prière, nous recevons un renouvellement spirituel. Ce n'est pas une force humaine, ni un simple regain d'énergie, mais une vitalité divine qui nous soutient et nous permet de traverser les moments les plus difficiles. La prière est le moteur spirituel qui fait fonctionner notre foi. Lorsque nous prions, nous nous connectons à une source infinie de force, une source qui ne connaît ni fatigue ni épuisement. En priant régulièrement, nous permettons à Dieu de nous revitaliser, de nous fortifier et de renouveler notre esprit chaque jour. Cette communion intime avec le Père nous transforme non seulement en nous offrant sa paix, mais aussi en nous donnant une énergie spirituelle qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Pensez à l'exemple de Jésus lui-même. Même dans les moments de grande pression et de fatigue intense, il se retirait pour prier. Avant des décisions importantes, après des journées de guérison et de prédication, il passait des heures dans la prière, à chercher la force de son Père céleste. Cette pratique constante de la prière nourrissait sa relation avec Dieu et lui permettait de rester pleinement vivant spirituellement. La prière n'était pas un luxe pour lui, c'était un besoin vital, un moyen d'être renouvelé dans son service et son engagement envers la mission divine. La prière agit comme un antidote contre la lassitude spirituelle. Dans un monde où tout semble éphémère et épuisant, où les pressions du quotidien peuvent nous accabler, la prière nous permet de prendre un vol spirituel comme les aigles. L'image de l'aigle qui prend son envol est évocatrice. Tout comme l'aigle, qui se laisse porter par les courants aériens pour s'élever haut dans le ciel, la prière nous aide à nous élever au-dessus des préoccupations terrestres et des limitations humaines. Elle nous donne une perspective divine, une clarté spirituelle qui dépasse les circonstances de ce monde. C'est dans la prière que nous recevons une force renouvelée, qui nous permet non seulement de faire face aux défis de la vie, mais aussi de demeurer ferme dans notre foi. En priant,
nous ne cherchons pas seulement à être renforcés mentalement ou émotionnellement, mais à rencontrer Dieu dans sa grandeur et sa majesté, et à recevoir sa grâce inépuisable. C'est cette grâce qui nous maintient jeunes spirituellement, qui nous permet de continuer à courir sans nous fatiguer, à marcher sans nous lasser, peu importe notre âge. Chaque moment passé dans la prière est un moment de renouvellement spirituel. C'est un temps où nous laissons Dieu infuser son énergie divine dans notre cœur et notre âme. Ce renouveau ne dépend pas de notre force physique, mais de la présence vivifiante de Dieu. C'est dans la prière que nous faisons le plein de la force divine. Et c'est cette force qui nous aide à rester pleinement vivants, indépendamment des limitations physiques du corps humain. La prière, donc, n'est pas simplement un acte religieux ou une obligation spirituelle. Elle est une source de jeunesse éternelle. Elle renouvelle notre esprit et nous maintient dans une vitalité qui ne dépend pas des saisons de la vie, mais de l'amour et de la grâce de Dieu. En priant, nous nous lions à l'inexhaustible source de vie, et ce lien fait que nous ne fatiguons jamais spirituellement. Nous continuons à avancer, portés par l'énergie divine qui nous renouvelle jour après jour, nous gardant jeunes d'esprit et fervents dans notre foi. 5e signe, la promesse de la vie éternelle en Christ. Il n'y a pas de plus grande promesse pour le chrétien que celle de la vie éternelle en Christ. Dans Jean 11h25, Jésus déclare avec puissance « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ces mots, prononcés par Jésus, ne sont pas seulement une promesse pour l'avenir, mais un témoignage vibrant de la puissance de Dieu qui transcende la mort et le vieillissement humain. La vie éternelle en Christ n'est pas une simple idée abstraite ou une notion lointaine, mais une réalité spirituelle qui commence dès ici-bas. Lorsque nous venons à Jésus par la foi, nous entrons dans un processus de renouvellement spirituel qui ne connaît pas de fin. Nous expérimentons une transformation intérieure, un renouveau constant qui dépasse la simple existence terrestre. En Christ, nous ne vivons pas seulement en attendant la vie éternelle, nous vivons déjà la vie éternelle, car cette vie est présente en nous dès le moment où nous plaçons notre foi en lui. Cette promesse de vie éternelle nous donne une perspective radicalement différente sur le vieillissement et la mort. Pour le chrétien, la mort physique n'est pas une fin, mais une porte ouverte vers une nouvelle réalité. Un corps glorifié, exempt de toute dégradation, où la jeunesse et la vitalité seront restaurées de manière parfaite et éternelle. La promesse de la vie éternelle est un espoir sûr, un avenir dans lequel la vieillesse et la souffrance n'existeront plus. Pensez à la puissance de ces paroles de Jésus. « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus ne parle pas uniquement de la résurrection finale à la fin des temps, mais aussi du renouvellement intérieur que nous expérimentons dès maintenant en lui. En croyant en Jésus, nous passons déjà de la mort à la vie spirituelle. Notre âme est vivifiée, renouvelée, et elle reçoit la promesse d'une vie qui ne connaît ni fin ni vieillissement. Cette vie éternelle n'est pas simplement une question de durée infinie, mais de qualité divine, une jeunesse éternelle dans la présence de Dieu. Chaque jour que nous vivons en Christ nous rapproche de la plénitude de cette promesse. Ce qui peut sembler un vieillissement naturel dans le monde physique est vu à travers les yeux de la foi comme une progression vers la perfection divine. Le chrétien vit avec cette certitude que, même si les années passent et que son corps peut montrer des signes de fatigue ou de vieillissement, son esprit se renouvelle et se prépare à recevoir un corps glorifié à la résurrection. Cela nous amène à une réflexion importante. La promesse de la vie éternelle change tout. Elle nous libère de la peur de la mort, du vieillissement et des épreuves de ce monde. Les défis physiques, émotionnels et spirituels que nous rencontrons sont temporaires, car ils sont inscrits dans un contexte éternel. Quand nous vivons cette vérité, nous pouvons regarder à notre vieillissement avec une perspective de foi
qui nous dit que chaque jour est un pas de plus vers notre pleine rédemption en Christ. Dans 1 Jean 3:2, il est écrit « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'est là que réside notre plus grande espérance. Nous serons transformés à l'image de Jésus, nous recevrons des corps immortels, jeunes et glorifiés, qui ne connaîtront plus la corruption, la douleur ou la souffrance. La jeunesse éternelle devient alors une réalité ultime pour le croyant, non seulement dans cette vie spirituelle quotidienne, mais également dans la résurrection physique qui nous attend. Ainsi, lorsque nous méditons sur la promesse de la vie éternelle, nous réalisons que nous avons, en Jésus-Christ, la promesse d'une jeunesse infinie, d'un renouvellement qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Chaque moment vécu dans cette vie nous rapproche du jour où nous serons entièrement restaurés et où la mort, le vieillissement et toutes les douleurs disparaîtront pour toujours. En attendant, nous vivons dans l'assurance que, en Christ, notre jeunesse spirituelle est éternelle, renouvelée chaque jour par sa grâce. Vous êtes plus qu'un simple être humain qui vieillit. En Christ, vous êtes un élu de Dieu, renouvelé chaque jour par le Saint-Esprit, porté par l'espérance d'une vie éternelle. Alors, ne laissez pas les années vous définir. Ne laissez pas le vieillissement physique voler votre joie. Vous êtes destiné à être jeune, non seulement ici, mais pour l'éternité. Réveillez cette jeunesse spirituelle en vous aujourd'hui et vivez dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Rappelez-vous que vous êtes élus et votre jeunesse spirituelle ne s'éteindra jamais.